Voilà, donc le marketing émotionnel, un livre qui explique comment les 4 P sont remplacés par les 4 E. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est l'idée de, comme on me l'a dit tout à l'heure, de tuer les 4 P et de passer à autre chose, c'est-à-dire les 4 E. Alors 4 E, c'est émotion, exclusivité, expérience et engagement. L'idée du livre, c'est exposer cette vision du marketing qui me semble une vision moderne et montrer qu'on peut penser le marketing autrement, changer d'état d'esprit, changer le rapport entre les marques et les clients. C'est aussi montrer pourquoi les marques doivent être aimées par leurs clients, comment elles peuvent être aimées par leurs clients, comment elles doivent améliorer leur vie, leur rendre service, penser à leur expérience, penser à leur émotion, l'exclusivité qu'on peut apporter dans la relation client pour obtenir un engagement qui soit le plus durable possible, qui les conduise à être fidèles, à partager, à en parler aux autres. Voilà, c'est ça le marketing émotionnel. Moi qui fais des études de marketing traditionnel avec les 4 P, voire les 5 P, voire les 6 P, je me disais mais où est la vérité dans tout ça? Où est vraiment ce qui nous fait vibrer et ce qui fait qu'on va s'attacher à quelque chose, que ce soit une marque ou que ce soit un site ou que ce soit n'importe quelle entité, ça va être cette émotion. En quelques secondes, j'ai compris que c'était quelque chose d'intéressant et de vrai. Et moi, dans mon métier avec Marmiton, on a toujours capitalisé sur l'humain, sur le lien entre les gens. Et quelque part, ce lien, ce partage, cette émotion, c'est quand même très central dans la cuisine. Et donc, forcément, ce que dit Patrice dans son livre, ça me parle énormément. Ce que le marketing émotionnel apporte de différence, c'est d'abord de l'humain. C'est d'abord de s'intéresser à ce qui passionne les gens, à ce qui fait qu'ils aiment des choses, ils ont des passions, ils ont des préférences. Ça peut apporter de la connaissance sur ses clients. Ça peut apporter de comprendre comment ils vivent avec les produits, comment ils traduisent les valeurs de la marque dans leurs expériences de vie. Mais si on veut connaître ses clients, il faut les rencontrer. Si on veut les rencontrer, il faut être proche d'eux. Et plus on est proche, plus ils sont capables de donner de l'information de qualité. Plus on va rentrer dans leur intimité, mieux on va les connaître. Mieux on va les connaître, mieux on va pouvoir anticiper sur la prochaine offre. Et forcément, on sera plus pertinent, on sera plus aimé, on sera plus acheté aussi, puisque la finalité du marketing, ça reste quand même que les marques arrivent à être achetées par leurs clients, que leurs produits se vendent, qu'elles gagnent des parts de marché. Il y a 2 manières d'alimenter une relation. En donnant toujours plus, on apportait plus de services, plus d'outils, et les gens qui prenaient des recettes, ils se disaient tiens, j'ai beaucoup pris, maintenant j'ai envie de donner à mon tour, j'ai envie de partager à mon tour. À côté de ça, l'autre manière d'alimenter la relation, c'est de ne pas la mettre en danger, de savoir où sont les limites à ne pas franchir. Par exemple, on n'a jamais accepté les formats pub intrusifs, parce qu'on s'est dit qu'ils n'étaient pas cohérents avec nos valeurs. À partir du moment où on partage une expérience, la fidélité va venir de suite. Aujourd'hui, la fidélité, c'est pas simplement avoir les mêmes valeurs, c'est pas simplement avoir un contact émotionnel avec l'autre, c'est aussi partager quelque chose dans la vie avec lui. Et on voit bien que les marques essayent de s'inscrire dans ce partage d'expérience. Ne serait-ce que l'exemple de Milka avec le dernier carré est très frappant là-dessus. On n'est pas amis tant qu'on n'a pas partagé une expérience ensemble, tant qu'on ne s'est pas amusé avec les autres. Donc voilà, aujourd'hui pour une marque c'est la même chose. Penser qu'elle a des amis parce qu'elle leur donne des valeurs et qu'elle dit moi je suis vachement sympa, ça ne suffira pas. Il n'y aura pas de fidélité tant qu'on n'aura pas vécu quelque chose ensemble.